Le but de cette vidéo est d'expliquer donc à partir du développement série d'une fonction comment on peut déterminer. Bon, c'est pas une démonstration, j'insiste bien, hein, c'est simplement donc une explication. Comment on détermine donc ces fameux coefficients. Donc l'idée de base, c'est de prendre une fonction, par exemple exponentielle de x que je vais prendre pour cette vidéo, mais on pourrait prendre aussi sinus de x, cosinus de x, tangente de x, etc. Donc l'idée de base, c'est approximer donc cette fonction avec une expression type polynôme, hein, donc on va appeler une expression polynomiale qui sera de la forme donc a0 plus a1 x puissance 1 sous-entendu a2 x puissance 2, etc. Et ça jusqu'à l'infini donc. Le problème, ça va être de déterminer donc ces coefficients a0, a1, a2, a3, etc. Donc le but de cette vidéo, c'est d'expliquer comment on peut obtenir de manière simple les valeurs de a0, a1, etc. Donc première chose, on va se placer dans le cas particulier où x égale 0. Alors l'avantage d'avoir x égale 0, c'est que en fait tous les termes en x vont s'annuler. Je prends par exemple cette expression. Si je fixe donc x égale 0, j'aurai exponentielle de 0 qui sera égale à 1, je vous le rappelle. J'aurai a0, donc ça ne bouge pas, mais par contre tous les termes en x, eh bien, ils seront nuls, puisque x égale 0. Donc je vais pouvoir en déduire la valeur du premier coefficient, donc a0. a0 sera égal à 1. Effectivement, je retrouve donc ce 1. Ensuite, je me propose de calculer donc les autres coefficients, c'est-à-dire A1, A2, A3 et A4. Bon, on va s'arrêter à A4, hein, parce qu'après, une fois que vous aurez compris le principe, donc après, on pourra donc développer autant de fois qu'on veut. Alors, l'idée de base, c'est de prendre cette expression, donc exponentielle de x égale une fonction polynomiale, et on va dériver. Donc, je vous rappelle que la dérivée de exponentielle, c'est exponentielle de x, d'accord? Ensuite, on va dériver donc cette expression, donc qui est un polynôme. La dérivée de a0, étant donné que c'est une constante, ça fait 0. Je vais dériver a1x, donc la dérivée de a1x, c'est a1. Ensuite, la dérivée de a2x au carré, la dérivée de x au carré, c'est 2x. Donc 2x fois a2, ce qui me donne le deuxième terme. Donc pour le troisième terme, etc. Donc voilà la dérivée première de cette expression. Et ensuite, donc, je vais dire x égale 0. Donc l'intérêt, hein, en fait c'est ça la stratégie, c'est dériver. Donc au fur et à mesure, on va tomber sur A1 en constante, A2 en constante, etc. Et à chaque fois, on prendra x égale 0, qui nous permettra de calculer, donc là, dans ce cas-là, je vais calculer A1. Donc x égale 0, exponentielle de 0, je vous rappelle que c'est 1. Là, je vais tomber sur A1, il ne me reste plus qu'à 1. Et tous les autres termes seront donc nuls, puisque x égale 0. Donc j'en déduis très facilement que A1 est égal aussi à 1. Et je vais encore dériver. Donc je dérive cette expression que j'ai dérivée, donc qui est la dérivée première. Ça va être la dérivée seconde de la fonction polynomiale. Donc là, j'avais 2a de x que je vais dériver, donc ça va me donner 2a2. Ensuite, 3a3 x au carré, la dérivée de x au carré c'est 2x, donc le 2 va multiplier le 3, ce qui va me donner 6a3x, etc. Je remonte un peu la feuille. Et rebelote, hein, donc je dis que x égale 0. Ce qui va me permettre d'écrire que exponentielle de 0 est égal à 2 à 2, plus les autres termes seront nuls, donc pour la raison que x égale 0. Ce qui me permettra donc de déterminer A2. Donc A2 sera, je passe le 2 en dessous, exponentielle de 0 c'est 1, donc ça me donne A2 égale 1 demi. Et ensuite je continue. Je vais encore dériver cette expression, donc qui était la dérivée seconde, ça va être la dérivée troisième de la fonction polynomiale. Je vais obtenir donc, là j'avais 6 à 3x, donc la dérivée de 6 à 3x c'est 6 à 3. La dérivée de 12 à 4x au carré, donc ça me donnera 24 à 4x, etc. Donc les autres termes, donc j'en tiens pas compte, je vais me limiter simplement au terme en x puissance 4. Et là encore, je vais dire x égale 0. Qu'est-ce que je vais obtenir? Donc on a vu que tous les termes où il y avait des x vont être égaux à 0. Il va me rester simplement 6 à 3. Donc exponentielle de 0 c'est 1. Donc je vais pouvoir en déduire que A3 est égal à 1 sixième. Et donc je vais
m'arrêter au quatrième, à la dérivée quatrième. Donc je vais encore une fois dériver cette expression. Donc j'obtiendrai 24 à A4 plus les autres termes. Je sais que de toute façon quand je prendrai x égale 0, donc ces termes seront nuls. Ce qui va me permettre d'en déduire la valeur de A4. Je passe le 24 de l'autre côté. Donc exponentielle de 0 c'est 1. Et j'obtiens donc A4 est égal à 1 sur 24. Donc pour résumer, j'ai déterminé que A1 est égal à 0 pardon, est égal à 1, A1 est égal à 1, A2 est égal à 1,5, A3 est égal à 1 sixième et A4 est égal à 1 sur 24. Alors une petite remarque, donc là on a 1, là on a 1 sur 2, mais je rappelle que en fait 2 c'est factoriel 2. Définition de la factorielle, c'est donc 1 fois 2. Ensuite là j'ai 6, mais là on s'aperçoit en fait que 6 c'est factoriel de 3. Effectivement, 1 fois 2 fois 3, 3 fois 2, 6. Je vais bien obtenir factoriel 3. Pour le 24, en fait c'est factoriel 4. D'accord, 1 fois 2 fois 3 fois 4. 2 fois 3, 6, 6 fois 4, 24.